Salut tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. On est du côté de Saint-André d'Argenteuil sur la rive nord de Montréal. C'est la huitième ronde du championnat FMSQ, la dernière ronde, la ronde finale. Donc, Peters Farm, une toute nouvelle course pour vous. Donc, on est présentement à bord de la moto Gaz Gaz de notre directeur de course et d'événements, Marc-Antoine Bellumeur, Bellu. Donc, on va faire le tour avec vous, on va parler un peu de la piste et qu'est-ce qui s'en vient. Mais avant de commencer, je tiens à remercier naturellement notre commanditaire Kimpex. Donc, Kimpex qui a participé cette année encore une fois au projet des track previews. Donc, un gros merci à Kimpex de nous aider avec le projet. Avec ce projet-là, allez encourager Kimpex, allez voir leur site web, parler avec les détaillants, commander du stock. Donc, un gros merci à Kimpex pour tout leur soutien. Donc, on est ici, là, ça a passé quand même assez rapidement. Vous allez remarquer, on vient de passer déjà une section de bois, puis après ça, il y a un petit jump qu'il y avait en bordure de champ. Donc, Bellu a commencé son track preview directement dans le bois, ici du côté de Peters Farm. Donc, la raison pourquoi on a commencé directement dans le bois, c'est qu'il reste des sections de champs où est-ce que le départ va être situé et le grass track du début de course. Donc, ces sections de champs-là ne sont pas prêtes encore au moment où on a filmé le vidéo. Donc, ça a été filmé le 20 septembre, donc vendredi le 20 septembre. Donc, il reste encore quelques jours, il reste une bonne semaine avant l'événement. Donc, tout ça, tous ces préparatifs-là vont être faits dans les prochains jours. Donc, la course qui aura lieu le 28-29 septembre. Donc, présentement, le sol, les conditions sur le terrain sont extraordinaires pour cette nouvelle piste. Donc, le terrain est super beau. Il est très sec. Donc, on a vraiment des conditions idéales. Vous allez remarquer aussi, bon, on a une belle forêt, des super belles sections de bois. On a essayé avec toute l'équipe de mettre ça, de créer une piste qui était le plus large possible. Donc, vous allez voir des endroits très larges, des endroits un petit peu plus serrés, mais en général, c'est une piste qui devrait avoir un flow très intéressant. La piste, c'est naturellement une nouvelle course, donc les lignes de course, les différentes lignes qui vont être utilisées par les pilotes, que ce soit en quad ou en moto, on va vraiment voir ça se développer, on va voir comment ça va se placer. C'est un terrain aussi il y a une bonne base de sable dans ce terrain-là. Donc, sable, probablement des sections avec un mélange de glaise, de la terre noire, des racines. Donc, il ne semble pas avoir de roche en vue. Donc, c'est important de le mentionner. C'est un nouveau type de terrain. On n'en a pas beaucoup des comme ça. Donc, il ne semble pas avoir de roche, ce qui va amener quelque chose de différent, une saveur différente pour cette dernière ronde-là. Ce qu'on a présentement sous les yeux, c'est une section du parcours qui va être unique moto. Donc, ça va quand même vite, le track preview. Donc, je vous invite à aller consulter la carte, puis aller consulter aussi la page d'événements pour cette nouvelle course. Donc, allez regarder les informations et aussi, une fois sur le site, ben, allez marcher les parcours, allez marcher la piste. Donc, on a une petite variation à cet endroit du parcours entre le tracé quad et le tracé moto. Donc, ce que vous avez qui est un petit peu plus serré ici à l'heure actuelle, qui est un peu off-camber, ça va être un tracé moto. Donc, les quads vont utiliser des sections de champ qui vont être plus rapides, plus fluides pour aller se reconnecter un peu plus loin. Donc, je pense que c'est la seule différence au niveau du tracé là, moto et quad. Donc, le reste est extrêmement similaire. Donc, une nouvelle piste, bien sûr. Puis, on a un peu, ben, en fait, on a beaucoup de variétés là, au niveau du terrain. Là. Ici, on voit des sections off-camber, puis avec de la terre. On va avoir des sections beaucoup plus rapides aussi tout au long de la piste avec du grass track, des champs. Vous allez voir ça.
Je veux en profiter présentement pour remercier la famille Peters. Donc, c'est Peters Farm, c'est la ferme familiale de la famille Peters. Donc, Sébastien Peters. Je tiens à remercier aussi ses enfants, donc la famille Peters, les enfants. Donc, on a Megan Peters, Émile, Victoria, Charline. Donc, tout le monde a participé, tout le monde a travaillé très fort pour la création de ce parcours. Donc, on les remercie grandement. On a aussi leur cousin Édouard et leur oncle Guillaume et quelques bénévoles, Jérémy Robillard et Nicolas Kingsbury, qui ont participé de près et de loin à la création du parcours. On a aussi notre directeur Bellu qui a été impliqué aussi dans le processus. Donc, on va voir comment ça va se placer. C'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour la FMSQ aussi. Donc, ça va être très intéressant de voir comment les lignes vont se placer, comment le terrain va se comporter. Puis, à l'heure actuelle, comme je disais, la météo semble bonne. Donc, on attend encore quelques jours pour avoir des prévisions plus précises. Mais on a un terrain qui est super beau, qui est sec, qui est prêt à accepter de la pluie si jamais on a un peu de pluie, etc. Donc, on a un terrain qui est prêt pour ça, comme je disais, avec un fond, un mélange de sable, glaise, terre, racines. Donc, ça va être super intéressant de voir comment ça va se placer, comment les lignes vont se former aussi. L'angle de caméra sur la GoPro, j'ai eu des commentaires, puis je remarque ça aussi moi-même. On dirait des fois que les parcours sur les track preview ont l'air plus serrés qu'ils sont en réalité. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué parce que quand on marche la piste, puis vous allez pouvoir le voir par vous-même, c'est un parcours qui est quand même assez ouvert, qui est quand même assez large. Donc, je pense que les impressions qu'on a des fois en regardant le track preview peut différencier de la réalité, c'est-à-dire que c'est plus large en réalité que qu'est-ce que ça a l'air des fois dans les sections d'arbres. Donc, vous venez de voir ça, là. Bellu vient de sauter dans une section grass track, dans un champ de blé d'Inde qui a été tracé, là. Notre promoteur propriétaire Sébastien Peters qui a fait le tracé directement avec sa machinerie pour récolter le maïs avec la forme du tracé. Donc, ça va être super cool. Ça va amener un vibe intéressant aussi. Là, ensuite, Bellu ici continue dans une section grass track, puis il va aller dans une section avec des côtes. Donc, c'est un terrain qui est généralement plat. On est en banlieue de Montréal. Saint-André-d'Argenteuil, c'est quand même proche des secteurs comme La Chute, Mirabel. Donc, c'est généralement plat. Par contre, on a réussi à dénicher quelques petites côtes, des petites montées, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est quand même surprenant. Ça va rajouter naturellement du fun dans la piste. Puis, ça va amener aussi une dynamique intéressante pour le parcours. Donc, selon les commentaires de Bellu, quand je lui ai parlé, il était super content de cette section-là. Il trouvait ça super le fun. Donc, on espère que vous allez tous l'apprécier, puis vous allez avoir du plaisir dans les côtes. Donc, on va communiquer là, plus d'informations aussi dans les jours à venir sur le restant du parcours. Donc, ce que vous ne voyez pas à l'heure actuelle sur le track preview. Comme je disais tantôt, on a des sections de champs qui ne sont pas prêtes encore, donc on ne vous les montrera pas sur le track preview. Mais restez à l'affût sur les médias sociaux. On va essayer de vous montrer des images tout au courant de la semaine avec l'évolution du travail dans les prochains jours. Donc, des super belles sections qu'on voit présentement à l'écran. Vous avez remarqué aussi qu'on a quand même un bon flow depuis le début, donc une bonne vitesse. C'est pas une piste qui va être extrêmement technique, donc le côté technique va ressortir par les lignes qui vont se créer, comment que peut-être certaines sections vont peut-être se creuser, etc. Donc, il va y avoir un côté technique qui va ressortir au niveau de l'endurance du parcours, la vitesse, le flow, etc. Mais ça ne sera pas une course
technique avec de la roche et des sections difficiles à monter, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va être une course extrêmement accessible pour tout le monde, puis une course idéale aussi pour amener vos amis ou des gens qui n'ont jamais fait de FMSQ. C'est le temps de venir, d'essayer ça. Si vous êtes quelqu'un qui a un background motocross aussi, ça va être la piste probablement parfaite pour vous pour essayer, puis qui est pas trop loin en plus de la région de Montréal. Donc, pendant qu'on voit Bellu ici le faire continuer dans des sections de grass track, puis encore là, des petits modules qui ont été trouvés sur le terrain. Donc, puis là, il va retourner dans le bois. Donc, c'est ça. Invitez si vous avez des gens qui veulent s'initier à la FMSQ, comme je disais, c'est l'occasion parfaite. On a une super belle automne ou mois de septembre jusqu'à présent. On a eu un gros succès à Chêne-Hélène le week-end dernier. Donc, c'est l'occasion parfaite. C'est la dernière. Donc, invitez vos amis à venir essayer ça. Au niveau du King, on va vous donner plus d'infos aussi dans les prochains jours, mais il va y avoir énormément d'espace. Ça ne devrait pas être un enjeu. On va avoir autant d'espace qu'on a besoin pour stationner des roulottes. Puis on va avoir aussi un énorme grass track au début de la course pour l'aire de départ. Euh, puis c'est ça. Donc ça risque d'être une super course en général. Puis un parcours super le fun. On va voir comment ça va évoluer naturellement. Au niveau des lap time, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'attend. Bon, nos estimés là, à l'heure actuelle, les lignes de course sont pas créées, etc. Donc, il y a différents facteurs, mais nos estimés, on pense autour d'un 17 minutes. Donc, un 17 minutes peut-être pour les pilotes les plus rapides. Puis, naturellement, c'est juste des estimés. Avec les lignes de course, la météo, ça peut augmenter ou réduire le temps de course. Vous comprendrez aussi on n'a pas tout essayé ou testé lors du track preview les sections de grass track. Comme je disais, il y en a qui restent à compléter, donc ça vient rajouter du temps naturellement. Donc, par contre, ça risque d'être une piste qui va avoir une belle longueur. Ne devrait pas être trop court, ne devrait pas être trop long. Donc, on devrait trouver quelque chose, un bon juste milieu au niveau du circuit. Donc, on voit ici Bellu qui est dans une section extrêmement cool du circuit. Donc, une section très flouée entre les arbres avec une bonne vitesse. Puis, tranquillement, il est en train de se diriger vers la sortie du bois. Puis, ça va l'amener dans une section MX. Donc, ça aussi, c'est vraiment cool. Vous allez avoir droit à toute une section MX. Puis, je pense qu'on le voit là, ici, là, qui est en train de se rapprocher de la sortie du bois. Donc, il va y avoir aussi, on m'a parlé là, de certaines activités lors du week-end. Donc, assurez-vous d'aller voir la page d'événements pour voir ça et ne rien manquer. Puis, sinon, au niveau de notre piste, ben, on a, comme je disais, la section MX qui s'en vient. Vous allez constater ça. Donc, une belle piste, une piste de grandeur moyenne, si on pourrait dire, avec une base de sable. Donc, ça va être super intéressant pour les pilotes FMSQ, puis avec des sauts quand même legit, donc des bons sauts, pas trop gros, mais définitivement pas trop petits aussi. Donc pendant qu'on voit Bellu sortir du bois, puis longer un des champs pour se diriger dans la section MX. La section MX qui va arriver vers la fin du parcours. Donc, ça va être vraiment vers la fin de votre tour que vous allez rentrer dans la section MX, ce qui va permettre de distancer les pilotes avant d'entrer dans la section MX. Donc c'est ça. Là, vous avez vu Bellu qui a fait quelques petits zigzags et éviter des berms, etc. pour débuter son tour de section MX avec la préparation finale du grass track. Donc, on a un énorme champ qui est situé juste
en haut de la section MX. Donc, une fois que ce champ-là va être préparé et final pour le week-end, on va naturellement avoir une entrée qui va être très claire, puis très précise pour la section MX. Donc, ce que vous avez vu à l'écran, ça ne sera pas ça. Naturellement, l'entrée sur la piste, mais ce que Bellu est en train de faire à l'écran, ça va être vraiment le layout de la piste de motocross. Donc, une super belle piste, comme je disais, des super beaux sauts, principalement des plateaux, puis ici on voit une section de whoops. Donc, ça va être super cool pour tout le monde. Puis, ça va amener quelque chose de nouveau, une belle piste comme ça. Puis, c'est ça. Donc, Saint-André d'Argenteuil, donc une nouvelle addition au circuit FMSQ pour 2024. Peters Farm. Donc, un gros merci à tout le monde. On vous attend 28-29 septembre. Salut tout le monde.